Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dans un GPT on peut réaliser une action vers internet avec l'aide de Zapier. Donc dans un premier temps je vais vous montrer le résultat, ce qu'on obtient, et puis après je vous expliquerai la façon dont j'ai procédé et toute la configuration. Alors tout de suite je dois vous dire que j'ai galéré pour faire ces actions à cause d'un problème que j'avais. J'ai tout essayé de faire sur Google Chrome. Et en fait, ça ne marchait pas, je n'arrivais pas à générer mes actions. J'ai vu plusieurs blogs où ils expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à faire l'action et qu'ils n'arrivaient pas à se connecter à Zapier. Je suis passé sur Microsoft Edge et ça a résolu mon problème. Donc si vous cherchez la vidéo où ça résout un problème, c'est une façon dont moi j'ai réussi à gérer le problème. Après, peut-être que ça ne réglerait pas chez vous, mais si vous êtes intéressé par ça, bah, vous verrez dans la vidéo comment le régler. Donc ici, vous êtes sur un GPT que j'ai créé. Donc il y a une autre vidéo qui explique comment configurer un GPT de façon nominale, mais on repassera dans le process pour que je vous montre tout ça quand on fera les actions. Donc ici, je vais juste lui dire partage sur ma page Facebook le post suivant. Bonjour à la communauté des GPT maniaques. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Talk to. Donc, il a parlé, je vous montrerai. J'ai vérifié l'action Zapier nécessaire pour partager votre post sur Facebook. Elle est disponible. Je vais maintenant procéder à partager le message sur votre page. Veuillez me fournir le nom de la page. Donc, le nom est ID Match. Donc, on va regarder ce qu'il fait. Il va parler directement. Il est en train de se connecter. On verra bien tout à l'heure, comme je vous ai dit, toutes les fonctions. Donc là, on lui dit alors, on accepte finalement qu'il puisse discuter et exécuter l'action. Là, on le voit dans Zapier. Et voilà, il a terminé. Le post bonjour à la communauté des GPT maniaques a été partagé avec succès sur votre page Facebook nommée ID Match. Alors, si on regarde ma page, effectivement, donc j'avais fait un test il y a une vingtaine de minutes. Si on upload la page ID Match, qu'est-ce qu'on voit au début? Bonjour à la communauté des GPT maniaques, publié par Zapier à l'instant. Donc, vous voyez, on a réussi, à partir d'une interface GPT, à envoyer un message directement sur une page Facebook. Donc pour réaliser tout ça, on va déjà recréer un GPT rapidement et on va le configurer de la bonne façon. Donc ici, je vais aller dans Explore. Explore, c'est là où dans votre interface ChatGPT, vous avez l'intégralité des GPT. Donc moi, j'en ai fait un certain nombre. Et vous avez un onglet, enfin un truc ici, un plus, où c'est pour créer un nouveau GPT. Donc vous faites créer. Donc vous allez arriver sur une interface, effectivement, où à gauche, vous avez le builder, et c'est là que vous allez lui dire ce que vous allez vouloir faire, et à droite, vous avez le preview, c'est-à-dire comment va être le site, le GPT que vous allez créer. Donc vous avez une page qui va vous expliquer comment procéder sur l'application Zapier. Donc ici, hop, on descend, et la première chose à faire, alors avant même de faire l'action, on va lui expliquer rapidement. On va aller directement plutôt dans configure. Ici, on verra plus tard pour la photo. Donc, je vais l'appeler Facebook, le nom share 2. Donc là, vous voyez, ici déjà, il y a le nom du GPT qui s'affiche. Une petite description, donc partager des posts sur Facebook. OK. Donc, une fois qu'on a réalisé la description, ensuite, il y a une troisième partie qui sont les instructions. Les instructions, c'est c'est les règles que vous allez donner au GPT pour qu'il se comporte. Si vous voulez lui dire qu'il parle en allemand, vous mettez ici parle en allemand. Si vous lui décrivez aussi les objectifs que vous avez, ça on le remplira plus tard
et vous verrez pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui est lié au fait de mettre des actions dedans. Voilà. Ensuite, Upload Files, on ne l'utilisera pas. Les capacités web browsing, alors il faut mettre le web browsing là forcément, parce que l'action va se dérouler sur Internet, donc il faut qu'il ait bien un lien avec Internet. Si vous faites DALL-E, c'est-à-dire que dans votre GPT, vous voulez prendre une photo et la poster sur votre Facebook, par exemple, bah, il faut prendre une photo, créer une photo et la poster. Vous devez mettre les capacités que doit avoir le GPT. Et puis nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ça, là, c'est le Create New Action. Donc quand on clique sur Create New Action, on arrive sur une page où il y a un schéma. Un schéma, en fait, c'est finalement le code qu'il va utiliser pour faire les actions que vous allez lui demander. Donc ça vous facilite la vie si vous ne savez pas coder. Moi, je ne suis pas un grand expert codage, mais tout ça, justement, c'est ce qui va être fait. Donc ici, quand vous allez dans la page de Zapier, vous avez ce premier truc qui est copier l'URL. Donc on copie l'URL et c'est ça qui va décrire l'action à mener. Donc si par exemple, juste pour vous montrer, vous vous mettez là et que vous faites ça, normalement, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le code qui va permettre de faire la liaison avec Zapier. Mais bon, ça, à la rigueur, c'était juste pour voir que... bon, mais vous n'avez pas à comprendre ce qu'il y a dedans de toute façon. Ici, vous faites juste import URL, vous mettez le lien qu'on avait là, hein, celui que vous avez copié, et vous faites import. Donc à partir de là, voilà, il a recopié ce que vous aviez là dans son schéma, c'est le schéma qu'il va avoir. Et alors, il a fait ici différents get and post, c'est des méthodes pour aller pousser sur le serveur d'OpenAI, on va dire, ou pour récupérer les réponses. Tout ça, c'est fait par lui-même. Ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de faire pour l'instant. Donc, on va ici sauver. Alors, ici, quand on va sauver, il y a trois options. Seulement pour moi, avec un lien public, avec un lien pour des personnes, avec le lien pour certaines personnes ou public. Donc vous voyez qu'ici, quand je mets public, il y a écrit Public Actions Require Valid Privacy Policy URL. Donc là, il y a le mieux déjà dans un premier temps, c'est de mettre seulement pour moi, parce que ça vous permettra déjà de tester pour vous. Après, ici, il faut avoir un domaine validé par OpenAI. Et pour l'instant, voilà, si vous voulez le mettre public. Mais pour le test qu'on veut faire, si vous voulez par exemple poster quelque chose sur Facebook, si vous rendez le lien public, vous ne voulez pas que des gens viennent sur votre GPT et publient sur votre compte Facebook des photos. Bon, je ne vois pas trop encore, mais c'est juste pour l'exemple que je vous montre. Donc on va revenir sur OnlyMe, on va sauver, confirme, et on va sauver. Donc là, vous avez déjà fait la première partie, vous l'avez configuré. Ensuite, donc ici, on peut continuer. On a importé, c'est ce qu'il disait. Un click save, OK, parfait. Donc ensuite, les instructions. Donc si on revient ici, hop, pardon, on n'avait pas fini. Dans le configure, je vous ai dit ici les instructions, qu'est-ce qu'il va faire. Donc si on vient ici, on va lui copier déjà toutes ces instructions et on va lui mettre dans instructions. Très bien. Donc ensuite, on va continuer à lire pour que je vous explique pas à pas. Donc ici, alors ce qu'on peut faire, hop, ça peut être pas mal aussi. Je pense qu'il y a traduire en français, ça ne sera pas parfait. Mais alors, lors de la création d'un GPT, vous devez inclure les instructions GPT pour indiquer à l'utilisateur quelles actions IA sont nécessaires et quelles sont les URL de configuration. Donc pour faire l'URL de configuration, donc nous avons fourni un URL au langage naturel pour que vous puissiez utiliser dans vos GPT. Donc ici, on va prendre celui-là. On va le mettre ici et on va un peu initialiser. Donc ici, vous vous retrouvez sur les actions. C'est une interface d'échange avec les actions Zapier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous soyez créé un compte Zapier.
Donc vous allez sur Zapier, hop, vous connectez au compte et ici, voilà, donc je pense que je dois être connecté, on va voir. Mais en gros, voilà, vous devez avoir un compte Zapier qui a été créé. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Zapier sur une interface, donc ici on va ajouter une nouvelle action. Hop. Donc l'action, par exemple, si on prend Facebook, on va reprendre cet exemple. Donc, vous avez Facebook et ici vous avez toutes les actions qui peuvent être gérées par Zapier. Donc ici on va prendre, alors on va mettre Facebook. Voilà, et puis post photo, create page post. Donc voilà, là ça dit sur une page Facebook, créer un post. Create a new page stream post on the page. Donc on va dire OK, c'est ce qu'on veut faire. Ici, il va vous demander choisir votre compte. Donc voilà, je mets mon compte. Vous pouvez éventuellement même mettre la page du compte. Voilà, ici vous avez Manage Accounts pour rajouter des comptes directement à l'interface Zapier. Et puis ici, alors ce qui est important, c'est surtout de cliquer sur Show All Options. Le reste, vous pouvez le laisser vide pour l'instant. Après, vous pourrez mettre d'autres choses si vous voulez. Et ici, on va appeler l'action Face Post, par exemple. Même petit p, Face Post. C'est important de donner un nom. Donc ici, ensuite, vous faites Enable Action. Donc on va revenir. Donc celle-ci a été créée. Il faut bien montrer qu'elle est active. Donc si on revient directement dessus, il y a deux éléments qui vont être importants de récupérer. Le premier, c'est l'adresse URL, ici. Alors pourquoi elle est importante? Parce que vous allez la copier et dans votre chat GPT, ici, dans les instructions qui sont là, vous allez pouvoir, alors là ils avaient donné des exemples sur la partie Required Action, c'est quelles actions doivent être faites par le GPT. Donc si on enlève déjà la deuxième action, l'URL ici finalement c'est ce qu'ils appellent le confirmation link. Donc ici vous allez remplacer ça par l'URL qu'on a donné. Donc moi je m'étais fait avoir, on est là, donc c'est bien, il faut bien re-rentrer dans l'action. Il ne faut pas rester au niveau ici, c'est pas celui-là qu'il faut donner. Donc il faut rentrer dans l'action et puis vous avez bien le lien de l'action. Le deuxième truc qu'il faut récupérer, ici on retrouve, c'est le nom de l'action, FacePost. Donc on prend, copier, coller. Ici on va changer le nom de l'action. Voilà. Donc ici on a bien configuré pour pouvoir faire l'action demandée. OK, donc ici on va update. On va regarder quand même ici. Donc ici globalement c'est ce qu'on a fait. Ici c'est les instructions, c'est fait. Il n'y a plus d'instructions, donc ça veut dire qu'on a terminé. C'est pas plus compliqué que ça, mais vous allez voir, il y a des petits tricks après quand même. Donc, si on fait un test maintenant, donc View GPT, donc on a notre GPT qui a été créé, et là on peut essayer envoie Toto sur ma page Facebook. Donc là, voilà, il se met à parler directement. Il a parlé. Envoyer sur votre page, nous devons utiliser FacePost. Non, le semblant ne soit pas encore activé. Alors, voilà, ça peut arriver. Donc, veuillez utiliser ce lien pour configurer sur Zapier. Donc, vous pouvez cliquer. Normalement, bon, ça va peut-être vous le faire au début pour un peu initialiser, mais après, ça devrait marcher. Donc ici, on va faire Done. Voilà, donc là, tout semble bon. Donc, on va lui dire OK, recommence. Donc voilà, alors plusieurs, après deux essais un peu compliqués, il ne trouvait pas le FacePost, mais moi je lui ai dit qu'elle était bien configurée. Donc il m'a renvoyé, des actions seront envoyées, des informations seront envoyées à action.zapier. Donc est-ce que vous faites confiance au site?
hello, oui, hop, talking to action Zapier. Donc là, il est en train de processer avec tout le petit code qu'on lui a mis et d'envoyer directement sur le compte Facebook normalement. Bon, donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai atteint la limite d'utilisation de GPT-4. C'est dommage, je ne vais pas attendre pour finir la vidéo 9h31. En tout cas, voilà, le process était de toute façon terminé, dans le sens où on a réussi effectivement, et je vous avais montré, le process est fini. Alors par contre, j'ai un certain nombre de préconisations. Comme je vous ai dit au début, le premier truc, c'est que j'ai beaucoup galéré au début parce que j'ai essayé de faire tout ça dans Google Chrome et j'avais des problèmes d'authentification, il n'arrivait pas à se connecter, il retombait mal. Donc, je suis passé dans Edge, Microsoft Edge, et ça a résolu mes problèmes. Donc voilà, si jamais vous pouvez poster dans la vidéo, dans les commentaires, mais si vous avez des problèmes, essayez différents navigateurs déjà avec votre compte Zapier, ChatGPT, et puis c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous sera très utile. En tout cas, moi, au-delà de l'exemple de poster une photo, ça m'ouvre des possibilités importantes parce que je comprends mieux la dynamique de gestion des actions dans les GPT, ce qui offre des possibilités importantes. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis on se retrouvera sur une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres sujets liés au GPT. Ça permet de me nourrir moi pour vous apporter des choses à vous. Voilà, écoutez, bonne soirée, bonne journée, à bientôt.